encore utiliser la radio. Est-ce si compliqué que ça? Alors j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que quand un collègue demande du renfort pour un mandat ou je ne sais quelle raison, pourquoi il n'y a aucune réponse, même si vous êtes en couple d'âne ou qu'est-ce que je sais, qu'est-ce qui vous arrive en train de régler un problème, pourquoi il n'y a aucune réponse? Je ne comprends absolument pas. On est censé être une famille, une équipe qui s'entraide, et là il y a zéro soutien, il y a zéro personne qui intervient pour aider ses collègues. Vous attendez quoi? Qu'il y en ait un qui meurt avant d'intervenir? Non, mais les rookies, ça, je ne peux rien dire. Oui, Dominique? Bah, moi, comme je vous ai expliqué dans le garage, moi, j'ai vu la demande de renfort qui commençait à l'HP. Je suis arrivé à HP, j'ai vu des collègues là-bas. On n'était pas 4, mais je crois, on était 5 ou 6, si je me trompe pas. C'est quand même pas mal de voitures. Malheureusement, moi, je me suis fait VDM, donc j'ai pas vu quand ils sont partis ni rien, vu que mon perso regardait son sol. En me relevant, j'ai juste vu le message de, je sais plus qui c'était. Voilà, je sais plus de qui c'était, mais que c'était demande de renfort à cause d'une villa, je sais plus quoi, ils étaient plus que 4. Donc moi, je sais pas qui était déjà mort ou pas. Moi, je suis allé au niveau des villas, mais j'ai vu personne en fait. J'ai vu aucun véhicule, j'ai plus rien vu. Donc bon, après moi, je me suis dit, bah il a dû mourir. Tant que moi je me relève, que je meurs, que j'arrive là-bas, c'est trop tard. Il a dû mourir. Je suis revenu. Et c'est là au moment où j'ai vu cette scène en fait. Mais on était 5 de base à aller à l'HP et après, malheureusement, il y a eu un petit souci, ce qui fait que moi, j'ai pas pu être au moment où il y a eu le plus besoin en fait. Ok, mais comme Monsieur Stache l'a dit, n'oubliez pas qu'il faut absolument communiquer en radio. Si vous ne communiquez pas en radio, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il en suit pour l'avenir des affaires. Puis j'aimerais rappeler que durant 0 à 2, il n'y a aucune arrestation. Je rappelle que pour se rendre à la base militaire, il faut une autorisation. On ne se rend pas à la base militaire comme cela chante à chacun en fait. C'est pas un endroit où on va là-bas pour danser. Un autre truc, je rappelle que pour rentrer dans le garage, on roule à une vitesse réduite. On vient pas à toute allure. Vous n'êtes pas des pilotes de course, de Formule 1 ou que sais-je. Je rappelle que quand vous vous stationnez dans le garage, le véhicule doit être correctement garé. Le moteur doit être éteint. Je pense que quand vous vous adressez à vos supérieurs, il y a une formule de politesse, vous ne devez pas manquer de respect. Il y a une question qui revient à chaque entretien, c'est l'insubordination. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui comprennent pas. Je ne... Bug. Oui, chef, totalement. Qu'avez-vous pas compris? Non, je t'entendais très bien, moi. Ah, je sais plus où j'en étais. La subordination des entretiens. Ok. À mes entretiens, je pense que Dominique, tu peux le confirmer. Ma question revient à chaque fois sur l'insubordination. Oui, vous le dites tous les jours. En fait, à chaque entretien, vous le dites. Donc, je suis témoin. Donc voilà. Puis, encore une autre chose, il y a le respect mutuel envers tous vos confrères. Puis, ceux qui sont plus au-dessus de vous, vous devez autant les respecter que comme si c'était eux qui vous devaient le respect. C'est dans les deux sens. Les portes de cellules, je vois encore beaucoup d'officiers qui sont pas nouveaux et qui laissent à chaque fois les portes ouvertes. Après, je sais bien que HRP, il y a beaucoup de bugs, mais à côté de ça, je comprends pas pourquoi cette porte est à chaque fois ouverte. Il y a des choses qui me sont revenues encore aujourd'hui. Il y a des officiers qui n'arrivent pas à savoir que, à l'heure actuelle, en tant qu'officier, vous devez respecter l'image de la police, être correct. Pourquoi il y a des officiers qui s'amusent à VDM? Pourquoi? Je vous écoute. Je vous écoute. Surtout que moi, je tiens à le dire haut et fort, j'ai eu la confirmation avec la personne. La personne qui a fait ça, c'est une Dodge. Hein. C'est un détenteur de Dodge. Hein. C'est pas un détenteur de véhicule de recrue. Hein. Donc c'est pas une recrue. Durant chaque arrestation, on vous demande d'avoir une preuve. Sans preuve, c'est vous qui êtes pénalisé.
J'espère que vous comprenez bien cette phrase. Un civil a été VDM par un policier, mais volontairement en plus. Donc pour l'instant, Je- pour l'instant, on n'a pas le nom du policier. Ça ne serait tardé à ce qu'on ait le nom du policier. Donc de toute manière, on en parle, mais il y aura sanction. De toute manière. Oui, des accidents, je peux comprendre. Mais encore une autre chose, quand vous faites des arrestations, il y a la question aussi qui revient parmi moi ou mes collègues, vous n'avez pas le droit de monter dans un véhicule civil pour embarquer un criminel. J'ai l'impression que cette phrase n'est pas assez claire aussi pour certains. Oui, Naruto, c'est exactement ça, mais je pense qu'il y en a très peu qui s'en rendent compte. Oui, je t'écoute. Madame, par exemple, quand les criminels, quand il y a un appel de renfort et que on voit les civils, ils nous croient que les civils quand ils nous voient avec nos voitures personnelles. J'ai pas compris. Genre, quand il y a un appel de renfort, quoi, quand on nous appelle Ouais. et que on vient avec nos voitures personnelles. Et il y a les civils, là, ils respectent pas, genre, ils croient pas qu'on est des policiers. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous ne pouvez pas aller en renfort avec votre véhicule personnel. Ok. Moi, j'ai une question, chef. Je vous écoute. Quand on monte de grade, est-ce qu'on est obligé d'utiliser le véhicule Dodge ou est-ce qu'on peut garder la Victoria? Peu importe le grade que vous avez, vous prenez le véhicule qui vous convient le mieux. Merci, chef. J'avais un autre point à vous dire. Face à n'importe quelle situation, vous êtes dans l'obligation de rester de sang-froid. Vous ne pouvez en aucun cas perdre votre sang-froid, sinon vous montrez une sale image de la police. Est-ce que c'est bien clair? Oui, chef. Je sais pas si un collègue a quelque chose à rajouter. Je pense que j'ai rappelé beaucoup de choses. Oui, monsieur Eustache. Par rapport aux insultes qu'on peut porter à votre égard, au niveau de chaque agent, et je m'adresse tout particulièrement aux femmes, n'oubliez pas que vous êtes des cibles de choix pour nos civils, que ce soit des mecs ou autres en fait. Parce qu'en fait, ils vont toujours essayer de vous pousser à bout et vous insulter des pires manières pour que vous puissiez leur balancer, par exemple, certaines insultes qui peuvent vous porter préjudice, quoi. En fait, c'est le fait de répondre à ce genre d'insultes. Et M. Kenny l'a très bien rappelé depuis qu'il est dans cette administration policière, c'est qu'il faut choisir l'indifférence. Je vais faire des rappels sur Discord quand vous aurez tous les rôles. Et pour ceux qui l'ont déjà, choisissez l'indifférence. Enregistrez. Ensuite, vous pouvez cumuler les infractions. Nous pouvons mettre jusqu'à presque 2 heures de prison pour les personnes qui récidivent. Je rappelle juste certaines infractions. D'abord, il commet une infraction de fait. Et ensuite, c'est 2.5, menaces de meurtre et autres, ou 2.6, parce qu'ils sont tout le temps là à vous insulter ou à vous menacer que quand ils vont sortir après leur carte ou autre, ils vont vous tuer et autres. N'oubliez pas, les infractions sont cumulables. Si vous devez mettre 2.6 x 10, vous le faites. Si vous devez mettre 2.5 x 1000, vous le mettez. Car encore une fois, on est là pour faire respecter la loi, mais aussi sensibiliser les personnes, surtout, à faire comprendre qu'il y a des limites et il y a aussi des infractions qui vont être ajoutées à leur mauvais comportement. Donc prenez note de ce que je viens de dire dès maintenant. Et comme Madame Cara vient de le rappeler, gardez votre sang-froid. Vous êtes vraiment, si autant on vous représente quand on arrête des gens, vous nous représentez aussi quand vous faites des bêtises ou quand nous on fait des bêtises aussi. Prenez juste conscience qu'en fait vous êtes plus tout seul là. Il n'y a plus qu'un seul Denis, il n'y a plus un seul Philippe, il n'y a pas que Isaac. En fait, on est tous une unité, une vision et autres. Et ce qui va se passer, c'est que
Au moindre égard, ça va se répercuter sur nous et on va nous traiter de tous les noms de corrompus et de tout ce qui puisse exister. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter à ce que Madame Cara disait. Est-ce que un collègue a quelque chose à rajouter à l'heure actuelle? Que ce soit Lucas, Kenny ou... Moi, ce que je veux dire, c'est que on a des personnes de partout dans cette salle, que ce soit de France ou d'ailleurs. Alors surtout, je ne veux pas entendre de racisme de quelconque, de toutes les formes possibles. Que ce soit au niveau ethnique, que ce soit au niveau religieux, au niveau des choix personnels, que ce soit... je ne veux vraiment aucun jugement entre nous. Je ne veux pas entendre de moquerie envers des agents. Je ne veux pas entendre quoi que ce soit parce que un tel parle bizarrement, parce que telle personne a telle voix, ou parce que monsieur vient de je sais pas d'où et pas de France, ou je sais pas. Et à aucun moment je veux entendre parler de racisme, de moquerie ou de quoi que ce soit envers vous. Vous devez vous respecter, on est tous unis. Et justement, en parlant de renfort, quand vous avez une personne que peut-être que vous n'appréciez pas, vous devez quand même aller la soutenir si elle a besoin de renfort, parce que cette personne, elle viendra vous soutenir si vous en avez besoin. Donc comme je dis, on est tous là pour s'aider et faut rester unis. Donc je ne veux pas de racisme, surtout dans ce commissariat. Merci. Rien à vous, chef. Oui, Dominique. Par rapport à ta chaîne, par rapport au tuteur, Un particulier en fait, vraiment les femmes en fait, qu'ils soient mineurs ou majeurs, ils les agressent en fait limite sexuellement et moralement en fait. J'étais témoin d'une scène à HP, malheureusement j'ai pas mon rec qui était activé, mais Dominique, on t'entend très mal, ah merde. Là vous m'entendez mieux ou pas? parfaitement. En fait, il y a un mec, je sais pas si je le prononce bien, Ahmed King. En fait, on sait tous que c'est un prédateur, mais en fait, là, cet après-midi, il a dépassé les bornes. J'étais témoin, mais malheureusement, je n'ai pas enregistré la scène parce que j'avais pas le rec activé. Il s'est amusé, en fait, à dire des propos sexuels à un membre des officiers de l'armée. J'ai Cookie qui était avec moi, donc une recrue qui était avec moi. Quand il est sorti, il a commencé à insulter Cookie. Je sais même pas si elle l'a entendu. Mais en fait, au lieu de m'insulter moi, il a insulté Cookie pour sentir plus fort. Et j'ai eu des témoins qui m'ont dit que c'est pas la première fois qu'il agresse en fait de façon comme ça. Je dirais pas les propos qu'il dit, mais c'est des propos très déplacés qui sortent. En plus, il les force alors à se marier avec lui et des choses comme ça. je pourrais répondre à ça parce que par exemple, il y a, je sais pas, Madame Poki, je sais même plus c'était Poki, en tout cas, elle est passée en bas, il y avait même l'admin. À ce qui paraît, c'était un jeu entre eux et ce qui paraît, Dominique, c'est toi qui as mal interprété. C'est ce que j'ai entendu, il fallait que tu voyes avec Monsieur Hassine, c'est comme ça. Tu dois aller le voir, mais à ce qui paraît, tu as mal interprété la chose, à ce qu'ils se connaissent depuis un moment et c'est pour ça qu'il s'est permis de parler comme ça. Et toi, tu l'as mal interprété, tu l'as arrêté, tu l'as tasé à ce qui paraît ou tu l'as arrêté. Donc, faut que tu voyes ça avec Monsieur Hassine parce qu'ils sont le principal concerné a décidé de porter plainte en fait. Il peut porter plainte. J'ai même les militaires qui sont venus. Ils m'ont même demandé ajouté un ami pour éviter que ça reproduise qu'ils viennent. Ils sont venus au commissariat. Ils m'ont clairement dit que c'est pas la première fois. Donc un jour, je pense pas. C'est pas la première fois que j'arrête pour des raisons comme ça en fait. Sachant qu'en plus de base, je l'avais contrôlé, ça se passait très bien. Et c'est au moment où j'ai entendu que le mec il avait dit des choses comme ça, que j'ai voulu faire le flic en disant on va aller contre le mur, on va fouiller tout, donc les permis de conduire. Vraiment, il a pas voulu. Il a commencé des emotes à faire le malin. Je l'ai tasé une fois, il s'est barré, il s'est déconnecté du jeu et en pensant que j'étais parti avec mon véhicule, il s'est reconnecté. Je l'ai retasé, il s'est redéconnecté et au moment où il a compris que ça servait à rien, je restais sur place, j'attendrais qu'il revienne. C'est là qu'il est revenu de toute façon. J'ai des témoins qui sont sur place, donc
ça servira à rien parce que j'ai tous les militaires qui étaient sur place avec une voiture rose. J'ai même le nom de la personne qui est venue me donner son témoignage avec l'autre personne. Et leur témoignage correspondait. C'est pas la première fois. Il va carrément à leur base, à leur portail pour faire ça. Donc, je suis désolé, mais c'est un peu bizarre que le mec il vienne et maintenant il fait la victime, quoi. Désolé du terme. Mais les propos qu'il dit, mais c'est même écœurant ce qui sort. Donc au bout d'un moment, je suis désolé, mais le mec devrait plus se faire ban du jeu que d'être en tout, en fait. On vous le rappellera jamais assez, pensez à faire des règles de tout ça. Une fois que les papillons seront une fois qu'ils détiendront toutes ces preuves, vous inquiétez pas que ces personnes seront sévèrement punies. Elles ne resteront pas impunies. C'est pour ça que j'avais donné l'idée à Eustache de 8 cordes à 24. Ouais, mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc comme Eustache l'a dit, Monsieur Eustache l'a dit, il faut toujours avoir un rec ou être en compagnie de quelqu'un qui peut rec à votre place. Et cette personne qui rec doit toujours suivre son officier avec qui il est, qui eux ne peuvent pas le faire. Non, parce que moi je dis ça, je dis rien, mais il dit des trucs. Même, désolé, hein, je veux dire un mot, mais ouais, même les films de boules se permettront même pas de dire des choses qu'il disait, quoi. C'est écœurant ce qu'il dit, en fait. Je vois. Est-ce que un collègue a quelque chose à rajouter? Kenny, Lucas, Pablo, Naruto, David, Monsieur Eustache? C'est bon, vous avez tout dit. J'avais envie d'ajouter quelque chose en radio pour pas perturber, mais je pense que mon clavier bug ou peut-être que c'est moi, enfin bref. Donc j'aimerais faire encore un rappel sur les femmes qui composent notre police. C'est très sensible comme sujet des fois quand on vous insulte vous de tous les noms. Donc je vous encourage et surtout je compte sur vous pour enregistrer ou être avec quelqu'un qui puisse enregistrer lorsqu'en fait on tient des propos à votre égard qui sont vraiment qui sont au-delà en fait de chat 1 et chat 2, quoi, les règles qui sont punissables par le jeu en lui-même, parce qu'en fait ça permettra d'avoir une visibilité sur ce genre de personnes là et de les exploiter en public, quoi. Mais je parle pas non seulement des femmes. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, Isaac, mais toi t'es homme transgenre, tu disais, hein, c'est ça? Voilà, désolé de parler de cette manière-là, mais c'est pour dire que même, tu vois, si Isaac en prend plein les dents aussi des fois, ou qu'on vous rappelle certaines choses qui sont assez déplacées, n'hésitez surtout pas à le notifier. Ça va nous aider, mine de rien, quoi. On aura une visibilité sur ces personnes et on pourra, voilà, ouais, non, ça, normalement, c'est un principe qui doit être compris, quoi, qu'on s'accepte tous, mais c'est pas ça, c'est le fait qu'il y a des petits malins, des fois, et à qui les propos dépassent un peu leur pensée, et ils se lâchent, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir enregistrer. En parlant de ça, faudrait que je parle avec vous, monsieur Isaac, et monsieur Eustache, et avec vous, monsieur Kenny, parce que j'ai eu affaire à des personnes qui sont permis de parler librement, en fait, de dénigrer une personne qui est au sein de la police et quand même, on va dire, légèrement placée dans la police, quoi. Moi, j'ai une autre question par rapport aux activités qu'on a dans la ville. Exactement. Allez-y. Ah, pardon. Exactement, Mehdi. Ce qu'il faut faire, c'est surtout passer au-dessus de ça et de ne pas se prendre la tête avec, mais de saisir l'occasion pour les bannir ou voire même les exclure pendant un long moment, comme ça ils comprendront vraiment que quand ils reviendront, ils devront changer, quoi. Et si l'infraction se répète plus de 5 fois, ce sera un ban IP, quoi, tout simplement. Du coup, il y a aussi d'autres incivilités que les insultes. C'est les gens qui provoquent exprès des accidents et qui tirent exprès à la calage sur les membres des forces de l'ordre. Quand nous, jeunes rookies, on patrouille, une simple patrouille, hein, tout seul, j'ai déjà eu affaire à plusieurs fois où mon véhicule a été accidenté parce que des membres de gang ou des gens qui passent avec leur véhicule nous tirent dessus à la calache. Ce que tu peux faire dans ces conditions-là,
c'est que tu enregistres bien évidemment, comme on le répète depuis le début, et que tu en informes un peu les supérieurs, c'est-à-dire les rangs 4, voire les rangs 2, qui sont disponibles pour essayer d'aller attraper ces personnes-là, quoi. Ensuite, on les amène devant toi et on les fait bien comprendre que tu sois un rang 0 ou un rang 7, toutes les personnes qui composent cette police ont le droit à une protection et surtout, pas une vengeance, mais un retour de karma, quoi, sur ce genre d'action-là. Parce qu'ils savent pertinemment que vous n'avez pas d'armes, que vous avez juste un taser et que vous ne connaissez pas parfaitement les procédures et les règles. Donc ils en profitent un peu, quoi, juste pour extérioriser un peu leur colère, quoi. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que par derrière, quand vous mourrez et que vous nous donnez les positions et des noms, on va les ramener ici et on va les casser la tête avec un interrogatoire qui d'ailleurs, le protocole sortira par rapport à mes horaires bientôt, le protocole d'interrogatoire. Et ensuite, on va les casser la tête jusqu'à ce qu'ils comprennent plus concrètement qu'il ne faudra pas recommencer à agresser des rangs 0. Mais ça, c'est un travail progressif que j'invite tous les agents qui sont de rang 4, voire plus en tenue de SWAT, à tenir. Essayez d'avoir une riposte, on va dire, qui est assez vive. Comme ça, en fait, on pourra directement arracher le problème à la source, quoi. Merci, Général Eustache. T'inquiète. J'ai une dernière chose à dire pour revenir sur un certain point. On est censé ne juger personne ici au sein de cette faction. On est censé être obligé de tous se supporter, donc vous êtes obligé de mettre vos différends et d'être professionnel. On est censé être unis. Donc, à l'avenir, s'il y a le moindre problème quelconque avec un de vos collègues, vous réglez calmement comme des adultes. Si à un moment donné, il faut qu'il y ait un haut gradé qui vienne intervenir parce qu'il y a eu un manquement de respect envers qui que ce soit, il y aura des sanctions qui tomberont. Comme ça, c'est bien clair. Et que moi-même, je n'ai de différent avec personne. Donc, je pense que tout le monde est capable d'avoir aucun différent et d'aimer tout le monde. Peut-être pas d'aimer, mais de se supporter et au moins s'apprécier. Le terme, c'est être professionnel. C'est juste ça. C'est juste savoir mettre ses différents personnels avec cette personne et surtout savoir travailler professionnellement. Genre vraiment. Savoir que différencier peut-être la personnalité insupportable d'une personne à l'agent qui est peut-être lui remarquable, quoi. Donc essayez de piocher vraiment dans ce genre de truc là et ne commencez pas à hausser le ton, que ce soit un haut gradé ou un bas gradé. N'oubliez pas que vous êtes là pour apprendre et surtout enseigner aux autres. Un rang 0 peut très bien enseigner à un rang 7 que certaines choses ne sont pas correctes et il a le droit de le dire. Ça, c'est une évidence. Le rang 0 va pas se taire juste parce que le rang supérieur lui dit c'est comme ça, c'est comme ça. Expliquez-le de manière diplomatique ce que vous pensez de la situation et s'il est disponible. Vous n'allez pas lui expliquer quelque chose que vous n'avez pas aimé, par exemple, il y a 30 minutes pendant qu'on est en raid, quoi. Donc pensez réellement à ce travail de communication. Autant on vous demande de la communication orale, c'est-à-dire comme ce qu'on fait actuellement et ce qu'on va faire énormément si en fait on a encore des problèmes d'ordre intérieur, mais aussi communiquer à la radio. N'hésitez pas à insister à avoir des renforts ou à avoir des équipiers avec qui patrouiller. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Moi, je peux très bien patrouiller avec Ragnar un jour, comme d'un autre avec Dark Angel ou avec Cookie. Tout simplement, il faut saisir l'occasion, il faut se lever, il faut se dire que même si c'est un haut gradé et haute, ça reste un agent de police, il arrête des personnes comme moi. Il a envie d'améliorer la qualité de vie dans notre ville. Et la seule chose que vous devez faire, tout simplement, c'est juste vous diriger vers la personne et vouloir apprendre et surtout lui enseigner ce que vous savez en fait. En fait, je pense pas être le seul gentil ici, quoi. Je pense que tout le monde ici est gentil, enfin tout le monde ici est bienveillant dans le sens où on est là pour apprendre et pas juste dire toi t'es un nouveau, reste avec les nouveaux. Voilà, c'est une question de mentalité comme Mehdi est en train de préciser. La mentalité de certains c'est à revoir, mais encore une fois ici elle devrait même pas être une question, quoi. Ici on doit tous avoir un degré de mentalité qui est raisonnable, quoi. Assez pour dire par exemple, je sais pas moi, Ragnar, j'ai besoin que tu m'aides pour un mandat, j'ai pas envie de le faire tout seul, quoi. N'oubliez pas que vous n'êtes pas invincible, hein. C'est tout ce que je peux vous faire comme rappel en fait. N'oubliez pas que c'est la bienveillance, la communication. Merci. 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 Merci
Ça relie un peu la règle du RP en fait. Hein. Exactement. Bon, voilà, moi je pense que tout a été dit. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à rajouter. Moi, il me semble que non. Non, c'est gentil, chef Cara, de ce petit point de mise à jour. Ouais, comme Kenny le dit, on est tous gentils. C'est juste que nous, on est obligés de garder un certain cadre pour que vous puissiez avancer droit, de manière droite, très droit. Et comme ça, nous, on sera très fiers de vous voir monter, mais plus haut que nous s'il le faut. C'est même pour vous protéger vous en fait, parce que si, comme on dit, si on n'est pas dur avec vous pour que vous soyez carré, si vous n'êtes pas carré vous sur le terrain, ça va vous retomber dessus et c'est à nous qu'on vient rendre des comptes. Et après nous, forcément, on nous demande derrière de sévir. Et donc on doit vous punir tout simplement en vous mettant des avertissements ou des blâmes. Et c'est pas un plaisir pour. Donc si on est dur avec vous, ça vous permet d'être carré. Vous êtes carré sur le terrain, vous respectez vos procédures. Si vous respectez vos procédures, nous, on n'a pas de retour contre vous. Et si on n'a pas de retour contre vous, on n'a rien à vous dire au final. Donc, vous voyez, en gros, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, comme on dit, c'est de temps en temps, on va vous faire des réunions comme ça, de rappel, où vous serez obligé d'être là. Si vous êtes en ligne, on va vous dire, venez à la réunion. Et si vous participez à la réunion, au moins, on sait que vous avez ces rappels, que vous savez où on en est, où vous êtes carré. Vous allez être carré sur vos procédures, vous serez carré sur le terrain, et nous, on sera fiers de vous. Merci Kenny. Et un mot de fin. Attends, vas-y Carl, on t'écoute. Après je vais terminer avec un mot de fin. Un dernier rappel qui me revient en tête, c'est que avant de vouloir partir améliorer vos voitures, entreprises, etc., vous devez demander la permission parce que sinon, si on ne fait pas ce système-là, il y a tout le monde qui prend des 17 à tout moment, qui va à n'importe quel endroit et c'est plus possible. Donc, à l'heure actuelle, vous devrez demander la permission. Une fois que la permission vous est accordée, vous pouvez effectuer ce que vous avez besoin. Vous faites un 10 et puis vous revenez, vous faites le 18, reprise de service. Voilà. Voilà, ça peut très bien être demande de permission pour aller customer un véhicule ou si quelqu'un a un business, faire une demande en radio pour l'officier, excusez-moi, supérieur qui est connecté et qui vous donnera cette autorisation. Si personne ne vous répond, vous avez sur cette estrade, excusez-moi, toutes les personnes que vous pouvez contacter sur Discord pour demander une permission. N'oubliez pas encore une fois que les permissions sont comme les vacances. Si vous vous faites attraper avec votre véhicule personnel et que vous êtes en permission de fait, vous pouvez vous faire kidnapper. Vous pouvez vous faire tuer RP, car c'est considéré que vous revenez comme civil. Et pire, quand vous êtes en vacances, n'oubliez pas que le FIR RP tourne autour... excusez-moi, pas le FIR RP. Le fait que vous soyez en vacances fait que vous allez peut-être vous faire attraper pour faire votre mort RP, pour vous faire kidnapper, vous faire torturer d'une certaine manière. Donc prenez conscience que autant les vacances c'est bien et ça décharge un peu des responsabilités que vous avez ici, mais que quand vous portez plus votre tenue de policier et que vous êtes en vacances, vous pouvez perdre facilement toute la carrière que vous avez bâtie depuis le début de ce truc-là, de cette... comment on appelle ça, de votre carrière dans la police. Et ensuite, j'aimerais insister sur un dernier point. On a un énorme combat et il est toujours d'actualité. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un énorme combat qui est interne, c'est la corruption. Je vous le dis très clairement, dans nos rangs, il y a des officiers qui sont corrompus, autant au niveau du cartel de Cali que n'importe quel gang qui puisse exister en ville. Mais principalement le cartel de Cali et surtout les Peaky Blinders ainsi que comment ils s'appellent déjà eux là, la mafia de Young Breezy, comment ils s'appellent déjà? Ouais, les brocolis. Young Breezy, c'est Chupapi, je crois. Voilà, bref, il y a même des poucaves de chez les El Chupapi qui sont ici. Donc vous voyez le degré en fait de dangerosité de ce qu'il y a dans nos rangs. Et plus concrètement, bon, les petits papillons comme Cara le disait,
des petits papillons ont chopé quelqu'un en flagrant délit, qu'on soupçonnait déjà. Donc, si vous voulez, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui entreprend ou qui pense même à se dire que c'est peut-être marrant de vouloir faire de la corruption RP parce que ça ajouterait un peu de piment et ça aiderait des amis, essayez vraiment de comprendre qu'ici, vous jouez un rôle crucial qui est celui d'arrêter d'arrêter les criminels et non pas les aider. Si vous voulez le faire, vous savez que le karma est puissant ici. Il est tellement puissant que même cette preuve, elle est venue à nous sans qu'on puisse le remarquer. Et là, à partir de mercredi, c'est-à-dire mercredi heure française, midi, nous aurons le bilan nous allons avoir, le deuxième bilan de la police. Et juste après ce bilan, c'est-à-dire même pas un jour après, on fera le procès à cette personne de manière surprise. Et j'aimerais que tous les nouveaux de cette dernière vague de recrutement se mettent en témoin. Et que vous allez constater par vous-même au niveau des faits que cette personne, on peut lui reprocher la terre et la lune. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, s'il y a des personnes dans cette salle, je ne vise personne. Mais étant donné, je vous ai dit, la dangerosité du cas qui nous est soumis et le problème qu'on combat internement, je vais vous dire très concrètement ce qui va se passer. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui entreprend des actions, on va dire, de corruption, je vous dis déjà, ça va se savoir. Peut-être pas maintenant, peut-être pas dans 2 semaines, ou peut-être dans 1 mois ou 2 quand vous serez vachement placé. Mais dites-vous que quand vous allez tomber, ça va être fini, quoi. Ce sera fini, quoi. Ce sera minimum un bannissement du compte ou ce sera un bannissement IP en fonction de l'infraction qu'il y aura. C'est à peu près tout ce que je vais vous dire. Donc, du coup, jeudi, procès RP sur une personne qui a longtemps fait la balance pour le cartel de brocoli. Donc réfléchissez-y 2 fois quand même si vous voulez entreprendre cette voie. Car vous allez pouvoir constater que ce jeudi, les faits qui vont être reprochés seront implacables, quoi. Et ce sera triste pour la personne, mais elle va se faire banniper. Et ce sera mon engagement auprès de vous que cette personne va se faire banniper. Ça, je vous le jure. Je vous le jure vraiment sur tout ce que j'ai pu bâtir dans cette police. Je vais faire bannir IP cette personne à partir de mercredi. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Et je pense qu'on peut ajourner cette réunion. On peut ajourner cette réunion si Madame Cara n'a plus rien à ajouter. Je n'ai plus rien à rajouter. Vous pouvez donc tous disposer. Yes. N'oubliez pas, faites vos patrouilles, mais n'oubliez pas de ne pas être seul. Essayez toujours de vous faire suivre par un agent qui a une M4 ou autre. Allez, disposez tous. Encore félicitations à toutes nos nouvelles recrues et bon courage. On compte sur vous. Merci, monsieur à tous.